Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio RG30 avec Dorian du Total Sport. C'est Actu Sport. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous sur Actu Sport sur Radio RG30. Dans cette chronique, on va vous parler de l'USAM qui s'est imposé à l'arraché. C'était à vivre sur nos antennes. Une victoire 26-25. C'était une rencontre incroyable que l'on a vécue du côté du Parnasse. Mon cher Jérôme, je ne sais pas si on a la possibilité de recaler ces derniers instants de cette rencontre. En tout cas, c'était quelque chose de fantastique que l'on a vécu. Guéric Vincent pour tirer ce penalty. Le Sam qui vient au bout du suspense gagner cette rencontre 26-25. C'est incroyable. Le rendez-vous de cette journée, il était ici sur les antennes de Radio RG30. Incroyable cette rencontre. Jérôme, est-ce que tu m'entends bien? Jérôme Chauvet, directeur sportif du club. Là, on te prend comme ça un peu à chaud. Quel match on a vécu ce soir. Une équipe de l'USAM en difficulté, mais qui n'a jamais rien lâché dans cette partie. Voilà, une victoire à l'arraché, finalement un peu comme on les aime. On a vu une ambiance aussi ce soir exceptionnelle. Un clapping là, une victoire 26-25. Quelle est ta réaction la première chose, c'est que quand je vois ce Parnasse et quand je vois l'émotion qu'on vient de traverser, c'est juste magnifique. On a un public d'une fidélité et vraiment des supporters. Et je suis content pour ce public, pour cette ville, pour ce club, qu'on arrive à un tel spectacle. Je pense que les garçons sont allés se la chercher loin parce qu'elle n'était pas facile. On savait qu'on avait un adversaire difficile avec Tremblay qui, je dirais, n'avait aucune pression. Ils ont joué leur jeu. On était un peu en dedans pendant longtemps. Sur la deuxième mi-temps, je pense qu'on revient très bien dans l'intensité, dans la volonté de faire. Je pense que ce qui a manqué, et peut-être ce qui a manqué aussi à Cesson, c'est un peu d'efficacité. Voilà. Et bien on a su la retrouver en fin de rencontre avec de très belles actions et notamment ce penalty qui transforme la victoire et qui valide le travail de tout le monde. Donc je suis très heureux. On valide l'assistance d'aide à l'arbitrage ce soir. Je le disais juste avant, on l'a pas trop vu en action. Ce soir on l'a vu 3 fois. Elle a pris des décisions qui ont été véritablement nécessaires dans l'impact que ça aurait pu avoir sur le jeu. Un carton rouge qui passe à 2 minutes. On a aussi une faute de Luc Toby finalement qui revient à un ballon rendu pour l'USAM qui vient du coup à l'égalisation. Et ce soir un penalty qui finalement était justifié. Alors oui, de toute façon, la VAR et revoir les images, ça peut toujours être contesté et contestable. Malgré tout, après, il y a plein d'autres actions. Moi, ce que je retiens sur l'ensemble de la partie, c'est que Tremblay a très bien joué son jeu en gardant très longtemps le ballon sans être sanctionné de refus de jeu. Et quelque part, ça nous a frustrés dans l'envie et la volonté de le récupérer pour développer du jeu rapide et se propulser en attaque. Donc, et puis il faut bien que l'arbitrage et l'arbitrage vidéo nous sourit de temps en temps. Oui, voilà. Je vais être un peu chauvin. Je vais vous dire, ce soir, ça m'arrange bien. Voilà, ce soir, elle arrange bien parce qu'on a la suite de ce championnat et de cette 23e journée avec un Saint-Raphaël Chambéry et un Toulouse-Paris. On va aussi regarder ça de très près. 12 matchs sans défaite pour l'USAM. L'USAM revient de loin, Jérôme. Quand on voit la première partie de saison, il a fallu ce déclic pour l'USAM, pour se retrouver, pour se recentrer et faire corps finalement et avoir cette identité qu'elle retransmet, cet état d'esprit de famille et cet état d'esprit de groupe tout simplement, que ce soit avec l'USAM, la N1 et aussi les Nîmoises. Ouais, vraiment, je pense que c'est un club qui est en mouvement. Ce club-là, on traverse dans les saisons sportives des hauts et des bas. La première partie sur l'arrivée de nouvel entraîneur avec toute, je dirais, une génération qui est plutôt en fin de parcours. Je pense que tout le monde a pris du temps pour trouver sa place et comprendre les enjeux. Et quand les joueurs ensuite s'en sont saisis, alors moi, de vous à moi, je vais dévoiler peut-être quelque chose. Vous savez, ça a été un travail de l'ombre de la part
du staff, de la direction pour arriver à remobiliser tout le monde et à remettre tout le monde dans le droit chemin, ou en tout cas dans la bonne direction. C'est plus que le droit chemin, dans la bonne direction. Et les joueurs, parce qu'on ne peut pas faire sans les joueurs, c'est eux qui jouent, c'est eux qui mènent la partie. Et bien les joueurs, ils se sont pris au jeu, et aujourd'hui, et depuis maintenant 12 matchs, ils écrivent leur histoire. Et ce groupe-là, et certains joueurs qui vont arrêter leur carrière et qui vont nous quitter, méritent de finir et de sortir par la grande porte. Donc, mais seulement, ça peut pas être la direction qui le fait. C'est les joueurs qui doivent se la donner, quoi, sur le terrain. Donc le travail, c'est le travail de tout le monde, et je suis heureux qu'ils se récompensent. Je suis heureux parce qu'on travaille pour eux, pour qu'ils soient dans les meilleures conditions, pour que ce soir il y ait 3000 spectateurs au Parnasse, et de la même manière chez les filles ou dans la formation. Du côté du Nîmes Olympique, eh bien là, il va falloir s'accrocher malgré la victoire face à Quevilly. Ce sera face au Mans ce vendredi. Il faudra aller chercher bien évidemment cette victoire à l'extérieur pour aller chercher ce maintien. En tout cas, on vous remercie de nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. On se retrouve très vite sur les antennes de Radio RG30.